Est-ce que tu t'es déjà senti trop sensible pour ce monde? Trop intense, trop émotif, trop tout? Comme si tu ressentais des choses que personne autour de toi ne semblait voir ni entendre. Et si ce trop était en réalité ton plus grand talent? Aujourd'hui, dans le podcast âme sensible, j'accueille Florence Barouche, journaliste, réalisatrice, conférencière TEDx, une femme hautement sensible qui a transformé toute son intensité en art, en création, en mission. Elle est aussi la réalisatrice d'À ma place, le premier film immersif qui te fait vivre de l'intérieur ce que ressent une personne hautement sensible. Aujourd'hui, avec Florence, on va parler de sensibilité vécue de l'intérieur, les moments où elle aurait voulu l'éteindre, comment elle l'a apprivoisée et comment elle en a fait une force rare et précieuse. Pour toutes les âmes sensibles qui ont toujours cru que leur sensibilité était un fardeau, cet épisode va changer quelque chose en toi. Tu es exactement à ta place ici. Belle écoute. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast âme sensible avec une nouvelle invitée que j'affectionne particulièrement, Florence Barouche. Merci Florence d'avoir accepté de partager une partie de ta petite sensibilité avec nous aujourd'hui. Bonjour Christine et puis bonjour à tous ceux qui écoutent. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente d'être là et puis j'aime bien discuter avec toi. Tu sais qu'on a un lien un peu particulier sur la sensibilité, donc je suis contente d'être avec toi aujourd'hui et avec vous tous. Et quand les sensibles se retrouvent, c'est toujours un très très beau moment, Mais ça fait toujours. du bien. C'est des moments qui font du bien dans notre société. On est genre, quelqu'un qui me comprend. Tout à fait, entre sensibles. Ouais. Alors Florence, toi, tu es journaliste, tu es réalisatrice, tu es aussi conférencière TEDx, directrice artistique. Tu portes beaucoup de chapeaux, plusieurs chapeaux parce que beaucoup, c'est pas forcément beaucoup, c'est ce que tu peux porter. Et derrière tout ça, eh bien, il y a cette femme, Florence. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette femme, Florence, au-delà de tous ces titres? Ah, au-delà des conventions sociales et des étiquettes, c'est marrant parce que si tu n'étais pas sensible, et si on s'adressait pas à un public sensible, je pense que j'aurais dit, ah, bah, je suis quelqu'un d'assez sensible dans la vie, j'aime le beau, j'aime les émotions, j'aime les humains, mais du coup, ça n'a pas trop de sens de me définir comme ça aujourd'hui. En revanche, comme tu peux le voir sur mon t-shirt, je suis une fille de l'océan, je suis bretonne et je suis très contente de vivre et de baigner littéralement dans la culture bretonne. Je suis quelqu'un de très nature, je suis quelqu'un de très animaux, je suis quelqu'un de famille, je suis quelqu'un de joyeux. Je suis une fille qui aime créer, qui aime fabriquer des choses pour essayer de transmettre et qui aime voir le verre à moitié plein. Et je suis quelqu'un qui a pu souffrir de sa sensibilité. Aujourd'hui, ça va plutôt bien. Mais ouais, c'est pas mal. Quelqu'un qui rigole, qui a envie de rire, qui a envie de faire des vannes, qui aime créer des choses audiovisuelles belles. Et c'est ce que tu émanes, cette luminosité. Mm. Moi, c'est comme ça que je te perçois. C'est Merci. vraiment cette luminosité et ce sourire. Ah ouais, le smile, on me le dit souvent. Il y a un super sourire et c'est vrai que c'est comme ça. C'est vraiment, et puis très, 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 très lumineuse. Et Ah, tu c'est te, le t-shirt. voilà, c'est ça, c'est le petit t-shirt de la Bretagne qui fait tout. C'est ça. Et tu te définis toi-même comme une personne hautement sensible, avec cette sensibilité élevée. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ce jour ou de ce moment ou ces moments où tu as pu mettre ce mot de haute sensibilité Mm. et est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Euh, je pense qu'en fait, c'est pas le mot sensible qui est venu ou hypersensible ou ultra sensible qui est venu en premier. Je pense que j'ai mon chien qui aboie. Il Moi, je confirme. t'entends pas. Ok. C'est plutôt le terme de HPI, au potentiel intellectuel. C'est le premier mot. En fait, il y a eu une petite anecdote quand j'étais petite autour de cette notion de neuroatypie qui finalement n'a pas déroulé sur grand-chose. Et c'est quand j'avais 26 ans, je crois, que je me suis fait tester au haut potentiel où j'ai passé un test, un VAIS 4. J'espère que je le prononce bien pour toutes les personnes qui sont spécialistes de ça, enfin, le WAIS 4. Et c'est plutôt de ce diagnostic-là que le mot hypersensibilité, parce qu'en plus à l'époque on disait hypersensible et pas ultrasensible, c'est plutôt à ce moment-là que le mot il est venu un peu comme une conséquence du HPI,
plutôt que vraiment avoir testé précisément l'hypersensibilité. Mais je lisais plein de choses dans la presse, pas trop sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas trop encore cet essor de l'information, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Mais je voyais des choses, en tout cas, dans les magazines, dans les livres, et le terme d'hypersensibilité ou de haute sensibilité revenait souvent. Et je me disais, bah oui, en fait, avec toutes ces questions que je me pose sur moi-même et toutes ces descriptions, tous ces termes que je vois, ça me correspond. Donc faut que j'aille voir. Et en parlant de neuroatypie avec le psy, on a parlé aussi d'hypersensibilité qui m'a dit, ah oui, oui, madame, il y a quelque chose de ce côté-là. Ça me paraît évident, en fait. Je ne vois même pas pourquoi vous posez la question. Et je pense qu'au moment de, ça n'a pas tant changé grand-chose pour moi dans mon conscient. Je pense que ça a dû changer des choses dans mon inconscient, mais dans mon conscient, pas du tout. Par contre, j'ai vu au fur et à mesure des années que bah, je comprenais de mieux en mieux qui j'étais, puisque je pouvais euh, comprendre des fonctionnements. Alors, j'aime pas trop le terme de comparer avec d'autres personnes qui fonctionnent comme ça, mais oui, quand même, en fait, le fait de savoir comment d'autres personnes fonctionnent, ça aide à savoir comment toi tu fonctionnes. Et puis vivre des expériences où ma sensibilité, du coup, s'exprimait d'une manière ou d'une autre. Et en fait, et en ayant connaissance de toute la littérature scientifique sur le sujet, ça aide à comprendre qui on est, ça aide à comprendre pourquoi on fait certaines choses. Et au fur et à mesure des années, ça m'a même amené à défendre le sujet, là où il y a des personnes qui vont être, ah, c'est un phénomène de mode, c'est nul, c'est des gens qui veulent se tirer une épingle du jeu, c'est pour justifier des comportements de gens capricieux. Enfin, on sait hein, les préjugés et les critiques qui sont faites sur ces sujets-là. Mais non, j'en suis vraiment venue à vouloir non seulement le défendre, parce que on en parlera plus tard, mais j'ai fait un film sur le sujet, sur l'ultrasensibilité. Et j'ai tellement eu l'occasion de rencontrer des personnes ultrasensibles, de faire vraiment un corpus de documentation, d'interviews avec des gens qui me parlaient d'eux. Je me dis, non, c'est pas un phénomène de mode, c'est sûr. Enfin, ça se sent dans les déclarations des gens, dans leur verbatim qu'il y a un phénomène. Donc, j'ai vraiment eu envie de défendre le sujet. Et de plus en plus, je me rends compte dans ma vie quotidienne, je le défends. Et quand une personne va faire une critique, je vais prendre la parole pour dire, non, non, tu te trompes, ça existe. Il y a des tests, il y a de la littérature scientifique, il y a des études. C'est factuel, en fait. Il y a des IRM, il y a de l'imagerie médicale, il y a plein de choses. Là, tu es dans ton préjugé et dans ta croyance. Je suis navrée que ça te dérange qu'on soit différent, mais la différence existe et puis bah, il va falloir faire avec. Et c'est même pas que l'ultrasensibilité, c'est toutes les formes de neuroatypie parce que quand tu regardes bien le sujet, des fonctionnements cognitifs différents, en fait, il y en a une palette. C'est juste que la société s'est mise sur enfin, elle roule sur une ligne de train, sur un rail et elle voit pas tous les rails qui y a à côté alors qu'ils existent. Et grâce aux recherches scientifiques, on se rend compte que différents rails existent et puis maintenant, il va falloir que la société bah, accepte que les trains puissent rouler sur différents rails et que bah, on voit plus de paysages quand il y a plus de rails. Tout à fait, et qu'on est différent, tout le monde est différent. Complètement. Donc on est tous différents et c'est vrai que voilà, qu'on sorte de ces normes, C'est de se ça. dire, ben voilà, on peut évoluer, pas comme soi-disant tout le monde qu'on voudrait mettre exactement là. Et tout à l'heure, Dans tu des parlais cases. aussi de comparaison. Tu disais que tu n'aimais pas te comparer, mais c'était peut-être plus des exemples. Oui, c'est ça, exactement. Des Dans le sens, exemples. pas ah, telle personne fait ci, telle personne fait ça, moi ci, moi non. Enfin, même si je suis aussi dans les réseaux sociaux et du coup, j'ai aussi cet effet de ah non, je suis nulle comme personne, elle a tellement fait mieux que moi. Ça m'arrive, bien sûr. Mais non, non, dans le sens, quand tu prends connaissance de la vie ou du fonctionnement de tierces personnes, bah, tu peux évaluer Mm. les ressemblances et les différences et dire, ah bah oui, en fait, ok, c'est pas moi qui fais un caprice, c'est pas moi qui... Alors, je devrais pas dire que je fais un caprice, parce que si j'ai une sensibilité et que je me mets à pleurer parce qu'un animal meurt ou est maltraité, c'est pas un caprice, même si certains vont pointer ça du doigt en mode, nul, c'est pas un caprice, c'est une sensibilité et c'est comme ça, mais le fait de C'est savoir que humain. c'est ça, mais oui, merci. Et le fait de savoir que d'autres personnes ressentent ça aussi et ressentent des émotions très fortes aussi comme ça, bah oui, ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir ensemble, Mm. un peu dans le même Tout à bateau. fait. Tout à fait. Et
je sais aussi que tout à l'heure, tu as dit on se comprend mieux et tout ça, mais c'est pas parce qu'on se comprend mieux, en fait, que tout est rose, comme tu as dit. Bah, des Mm. fois, voilà, tu vas, pour les réseaux, tu vas te comparer. On n'est pas parfait, c'est pas parce que, voilà, on a évolué. Moi-même, en coach de haute sensibilité, bah, des fois, bah, voilà, moi aussi, je me compare, comme toi, qui connais bien la haute sensibilité. Bah, on a aussi des fois nos petits moments où on va se comparer et tout ça. Donc, bah, c'est de l'humain, on n'est pas parfait. On n'est pas Bien sûr. parfait. Mm. On est un peu, en fait, quand j'ai des moments d'un peu moins bien, d'un peu de blues ou d'avoir envie de rester sur mon canapé en boule en mode j'aime bien quand même essayer de me rappeler que la vie humaine, c'est pas. En fait, d'ailleurs, en fait, j'explique pourquoi je pense à ça. Je donne des cours, parfois dans des universités ou des grandes écoles. Et je constate avec les jeunes générations qu'ils ont un phénomène que j'appelle le phénomène Google. Même si je devrais même appeler ça le phénomène intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'ils posent une question et ils veulent une réponse immédiate. Ils veulent que ça soit tout de suite. Ils ont beaucoup de mal à accepter le temps et le fait que certaines choses puissent prendre du temps, notamment au niveau de l'apprentissage. Et pourquoi je dis ça? Parce que je considère que la vie, parfois, c'est un peu ça. Et quand on a une difficulté, surtout quand elle est du registre émotionnel, qu'on vit une situation difficile ou qu'on a une haute sensibilité avec des perceptions qui font parfois, qui créent de la colère ou de la tristesse, bah, on peut avoir tendance à vouloir s'en débarrasser très vite, à vouloir que ça passe, à ne plus vouloir être comme ça et avoir ou des réponses immédiates et quelque chose et de ne pas accepter que les choses prennent du temps. Et du coup, j'essaye de lutter contre ce que j'appelle ce phénomène Google, ce fait de vouloir ouvrir un ordi et avoir une réponse, mais juste accepter que bah, parfois on n'est pas bien, qu'on reste humain, qu'on va mieux des fois avec le temps, qu'on comprend des choses avec le temps, et que le but de la vie, c'est pas de tout savoir, genre bonjour, j'ai 32 ans et je sais tout maintenant, et puis voilà, maintenant je suis parée, prête pour tout le reste de ma vie. C'est non, c'est toute la vie qu'on continue d'apprendre des choses et d'évoluer. Et j'en viens même parfois, mais là c'est un petit peu métaphysique, à penser qu'on meurt quand on a fini d'apprendre tout ce qu'on avait à apprendre dans une incarnation. Mm. Mais je vais un peu loin, c'est un peu une idée comme ça que j'explore. Mais je me dis, si j'ai plus rien à apprendre, si j'ai plus rien à comprendre, si j'ai plus d'évolution, ben c'est pas, la vie n'a plus de but, entre guillemets. Le but de la vie, il me semble, c'est pour incarner une expérience humaine, c'est pour vivre, appréhender ce que c'est d'être un humain, d'être dans un groupe, d'être dans une communauté, d'être dans un corps, comment on gère notre vie dans notre corps, comment on gère nos ressentis du cœur à l'intérieur de ça, comment on fait le lien entre le corps et le cerveau. Donc si on veut plus jouer à ce jeu-là, c'est peut-être qu'on passe un peu à côté d'un truc. C'est peut-être Tout un à petit peu fait. dommage. On peut pas vivre dans un écran, en fait. Mm. Je suis un peu vieux jeu là-dessus, peut-être. Tout à fait. Une évolution éternelle, perpétuelle dans la vie. Et c'est ça qui est. Ouais. Parce que si on sait tout, bah après, Pourquoi voilà. faire? Enfin, du coup, Voilà. c'est triste. C'est bon, bah, j'arrête de vivre. Bah, Mm. enfin, après, c'est peut-être moi. J'aime apprendre, j'aime comprendre, j'aime ressentir. Il faut que j'accepte aussi qu'il y a des gens pour qui c'est pas le cas, mais je trouve ça un peu triste. Et surtout avoir du sens. Les hautement sensibles aiment beaucoup avoir du sens à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à ce qu'on Oui. contribue et à du sens à ce qu'il y a autour de nous. Ah, mais ça, c'est le point le plus important, je pense. Il faut que les choses aient du sens. J'ai eu des expériences quand je faisais full directrice artistique, puisque comme tu as dit, Mm. j'ai plusieurs profil. Mais il y a des moments où j'ai fait que journaliste ou que animatrice radio ou que directrice artistique. Et quand j'étais que directrice artistique, j'avais des débats avec des collègues où quand on devait choisir quel DA on faisait, certains collègues me disaient bah, j'ai fait ce choix-là parce que c'est beau. Et moi j'étais genre oui mais pourquoi? Puis ils me répondaient parce que c'est beau. Et j'étais genre oui mais pourquoi? Parce que c'est pourquoi? Je veux comprendre, donne-moi un sens, une logique, c'est lié à quoi? C'est lié au patrimoine, c'est lié à l'histoire, c'est lié à une réflexion sociale. Pourquoi tu fais les choses? Enfin, me dis pas juste j'ai copié, c'était joli sur Pinterest, donc j'ai copié-collé. C'est nul. Du sens. Ouais. C'est ça, et justement, les gens, des fois, ne peuvent pas comprendre cette envie de sens, cette envie d'exprimer nos émotions, et Mm. justement, cette sensibilité, des fois, elle peut isoler, mais aussi elle peut créer des ponts avec les autres, avec notre entourage. Est-ce que toi, tu as vécu ce paradoxe d'être à la fois bien là, vivant, présent, mais aussi d'être pas vraiment à sa place?
Vivant présent, oui, complètement, parce que j'ai eu la chance de jamais faire de dépression, parce que je sais que c'est le cas pour certaines personnes neuroatypiques qui peuvent en faire ou des burn-out. Donc j'ai eu la chance de ne pas en faire. Euh, et je sais que ça, c'est des états où tu ressens plus, où tu te sens plus très vivant. Alors qu'à l'inverse, quand tu es triste ou en colère ou mal dans ton émotion exacerbée, tu es quand même pleinement vivant parce que tu le ressens à fond. Donc je me suis toujours sentie pleinement vivante dans tout, ça c'est sûr. Pas à ma place, oui, forcément. C'est très courant aussi, je crois, d'essayer de faire le caméléon, d'essayer de s'adapter aux autres, d'essayer de s'intégrer, d'accepter des choses qu'on n'a pas envie d'accepter au fond de nous, mais parce que tout le monde le fait et parce qu'on ne nous comprend pas. Ce que tu disais sur le sens que c'est difficile pour certaines personnes de comprendre que nous, on a besoin de sens. Je pense que c'est très difficile pour les sensibles de comprendre que les autres peuvent vivre sans le sens et que ça leur va en fait. C'est vraiment, je suis incapable de le concevoir. Enfin, je l'entends, mais ça, à l'intérieur de moi, ça percute pas. Je suis genre, mais c'est pas logique, genre, non. Et je pense que c'est la même chose pour eux. On peut pas se comprendre, mais il faut qu'on accepte de vivre tous ensemble avec nos différences. Donc, pas à ma place, oui, ça m'est arrivé, particulièrement dans des secteurs professionnels, dans des expériences professionnelles. Et à, comment dire, tâche égale, c'est toujours plus facile pour moi de travailler avec des gens, en fait, qui sont neuroatypiques que des gens qui sont neurotypiques. Parce qu'on va pas chercher la même chose. Souvent, avec les neuroatypiques et les sensibles, on va chercher du sens, on va chercher des choses qui font avancer, qui transmettent, qui font évoluer. Et plus souvent, les personnes non sensibles ou neurotypiques vont plus chercher ce qui leur bénéficie à eux immédiatement et pas ce qui bénéficie au collectif à long terme. Et ça peut créer des frictions et voire des gros conflits parfois. Et je sais que j'ai eu des situations où je n'ai pas du tout été comprise, alors que mes intentions étaient extrêmement louables. Et moi, je voulais défendre quelque chose qui me paraissait aussi louable et on ne se comprenait pas. Et pour peu que je tombe sur un mec en face de moi de 50 ans qui est un petit peu traditionnel, c'est compliqué. Et est-ce que tu as eu quand même des moments de ta vie où tu aurais voulu vraiment éteindre cette sensibilité qui te paraissait peut-être trop intense, trop forte, et tu aurais voulu vraiment voilà, qu'elle disparaisse pour pouvoir enfin souffler, pour être peut-être comme les autres. Ouais, Mais est-ce que tu as eu ces moments et ouais. ouais, est-ce que tu as eu déjà ces moments? Ah ouais, complètement. Et je les ai eus aussi bien sans avoir posé un mot ou un diagnostic qu'en ayant posé un mot et un diagnostic. C'est arrivé plusieurs fois parce que des fois c'est tellement fort que tu veux plus. T'es en mode mais non, mais ça suffit en fait. Je veux... La phrase qui revient tout le temps et qui est tellement vraie, c'est je voudrais tellement un bouton off. C'est juste, allez, 2 heures. Mettez-moi off, s'il vous plaît, comme ça se calme un peu et je ressens plus. Surtout, ça m'arrive dans des situations où il y a des injustices. Mmh. Il va y avoir une injustice, que ce soit pour moi ou pour un collectif ou pour une tierce personne, et je vais très 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 mal le vivre. Et ça va alors pas m'anesthésier émotionnellement, mais ça va m'empêcher de fonctionner. C'est des moments où je vais travailler moins fort, où je vais moins sortir, où je vais moins être avec mes amis, où je vais moins être dans le partage. Je sens que j'ai envie d'être dans mon canapé et de faire ce que j'ai à faire. Voilà, j'ai fait mes tâches, mais maintenant, laissez-moi, je vais mettre Netflix et je vais un peu m'anesthésier parce que c'était trop fort, justement. Et je vais avoir besoin d'un temps long qui dure plusieurs jours, où je vais être là, hein, je vais faire mon travail, je vais faire les sorties qu'il faut, mais je suis plus aussi là parce que ça m'a fait trop mal. Du coup, il y a comme une sorte d'anesthésie. Et du coup, dans ces moments-là, ouais, j'aimerais, c'est des moments où je vois tellement que ça me bloque un peu quelque part que j'aimerais bien que ça n'existe pas. Mais si je suis totalement sincère, c'est toujours des moments où, comme je suis résiliente, derrière, une fois que ça allait mieux, au bout de X jours ou X semaines ou X mois, parce qu'il y a eu des choses qui ont pu être longues et dures, où je fais ah ouais, c'est comme ça, vous avez voulu faire ça, vous n'êtes pas prêt. Ça m'a saoulée, on va refaire les choses, on va faire bien. Je vais créer un projet, je vais créer une asso, je vais faire quelque chose, je vais me mettre en action et je vais me battre contre cette injustice que je supporte pas. Mais sauf que je vais le faire pas par la perfidie ou le vice, je vais le faire avec des actions, avec des créations, je vais le faire avec des choses que les gens vont pouvoir vivre et utiliser ou ressentir. Et on va faire avancer le sujet et on va lutter contre cette injustice. Et du coup, ça me fait toujours évoluer dans ma vie et ça m'a toujours fait grandir dans ma vie. Mais ça, j'aurais été incapable de me dire à 20 ans qu'une blessure ou qu'une trahison était quelque chose qui pouvait me faire avancer. C'était juste, ah non, c'est trop fort.
Et j'ai pas envie de ressentir ça aussi fort, c'est douloureux et ça me saoule. Mais au Genre final, c'est pourquoi ce qu'on moi? ressent. C'est ce qu'on ressent qui fait qu'après, on a évolué. Donc, si on avait mis ce bouton off, on n'en serait pas là où on en est, en fait. Parce Complètement. que sur le moment, oui, c'est très dur, c'est intense, ça fait mal, c'est Ouais, douloureux. ouais. Mais en fait, c'est ce qu'on devait vivre pour pouvoir exprimer toute cette douleur, toute cette intensité, cette sensibilité intense, dans ce qu'on fait après ce moment où ça arrive, qu'on soit en bas, qu'on soit. Il faut le vivre ce moment pour. Généralement, le hautement sensible, après, comme tu as dit, j'y vais, mais pas avec de la violence, mais avec ta sensibilité pour réaliser ce projet, ce sens en fait que toi tu veux ou résoudre cette injustice. Complètement. C'est vraiment cette image de, tu as touché le fond de la piscine, bah, c'est le moment où tu es au fond que tu vas pouvoir remettre un grand coup de pied pour repartir à la surface et nager, même pas le crawl ou la brasse, mais nager le papillon, quoi. Et qu'est-ce qui t'a aidé plutôt à rester toi-même dans ces moments-là? Parce qu'au final, tu as pas appuyé Hmm. sur son bouton off. On a toujours 2 choix. On peut, soit rester anesthésié et rester anesthésié, Ouais. soit, décider: «Bon, j'ai été anesthésié un moment, mais allez hop, je repars». C'est une bonne question parce que je pense que l'entourage joue beaucoup, les vrais amis, la famille, ça joue vraiment beaucoup. Mais je pense que, enfin, j'ai peur d'être un peu ingrate en disant ça parce que vraiment ma famille et mes amis m'aident beaucoup. Mais je crois que le fait de créer, c'est ce qui m'aide le plus. Parce que j'écris des chansons ou j'ai fait un film. Et le fait de mettre des mots dans un format de façon artistique, ça aide en fait à poser les choses, à les verbaliser, à verbaliser ce qui a pu faire mal, à verbaliser ce que ça a engendré, à verbaliser comment on a envie de s'en sortir et puis surtout à verbaliser comment on aurait voulu que ça se passe. Et du coup, avec ces 4 étapes, ça aide à créer des formes artistiques moi je fonctionne beaucoup comme ça dans ma création, c'est j'ai compris ça de la vie, donc je vous le partage pour vous faire gagner des années, des points bonus. Et voilà la conclusion positive que j'en ai tirée. J'essaye toujours d'en tirer une conclusion positive. Donc ouais, l'acte de la création, c'est vraiment, je crois, la chose qui m'aide le plus parce que aussi le fait d'être avec mes amis et mon entourage, je pense que c'est un peu, tu vois, il y a le court terme et le moyen et le long terme. L'entourage, c'est le court terme et la création, c'est le long terme. Et le court terme, il me fait du bien là, maintenant, et égoïstement pour moi-même. Et le fait de faire de la création à long terme, je me dis que ça va aider les autres. Et ça fait plus de bien que de se faire du bien à soi-même, tout court. C'est un peu comme la junk food, tu vois. Tu manges un bon burger, c'est bien, versus tu manges gastro toute ta vie. Et finalement, gastro toute sa vie, c'est pas mal, hein. C'est pas Ça, mal. c'est sympa. Aussi, les quantités sont un peu plus grosses que ce que dans les dans les restos Ouais. gastro. Ah ouais, c'est clair. Il faut prendre le repas en 7 services. C'est ça. Ça coûte un bras. Et en plus, la créativité, c'est vrai que pour les hautement sensibles, c'est quelque chose d'extrêmement important. Généralement, Ouais, le hautement sensible a toujours d'ailleurs ce côté créatif. Et créativité ne veut pas dire ouais, forcément comme toi d'écrire une chanson, de chanter, mais ça peut être d'aménager son intérieur, de créer une formation en ligne, de créer des projets, de créer un iPhone, hein, puisque ouais. on sait que Steve Jobs était hautement sensible. Donc voilà, la création, c'est très, 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 très vaste. C'est très Complètement créer une vaste. entreprise, créer une asso, créer une famille. Voilà, Du moment que tu agis, ouais, tu es dans la création. Et ouais, je crois que c'est hyper important. c'est ça. Et justement, toi, tu travailles avec la voix, avec le son, avec Mm. l'émotion ou les émotions. Ouais. Est-ce que pour toi, les hautement sensibles ont un rapport, au son, à la musique, aux mots qui serait Mm. différent des autres? Au son, je sais pas, à la musique et aux mots, je suis à peu près sûre que oui. Parce que je crois que dans tous les hypersensibles, ultrasensibles que j'ai rencontrés dans ma vie, je dirais que le pourcentage de personnes qui m'ont dit que la musique c'était hyper important pour eux, c'est 100%. Je connais pas un hypersensible qui m'a pas dit oh non, moi la musique, je m'en fous, ça me fait rien. Au contraire, c'est plutôt ah, tu mets une musique, je peux pleurer, oh là là, ou ça va me redonner le sourire, j'ai besoin de musique pour vivre au quotidien. Donc, je crois que c'est ouais, c'est c'est tous, tout le monde. Et les mots aussi, je crois que tu peux avoir vraiment des frictions quand une personne en face de toi emploie un mot à côté. C'est pas exactement ça que ça veut dire.
C'est ça. Et comme il faut que les choses aient du sens, si tu emploies quelque chose qui n'a pas de sens pour te la péter ou pour faire de la propagande ou que sais-je, ou dans une intention qui n'est pas celle de la transmission ou de la justice, c'est compliqué. Tu sais, l'hypersensible, il scanne, tu sais, il voit les trucs un peu fake. Il fait, ouh, toi, je te sens pas. Et ouais, du coup, les mots, et puis un beau mot bien choisi. En fait, moi, ça me fait une petite résonance. Quand j'ai quelqu'un en face de moi qui va utiliser un mot que j'entends pas souvent, qui n'est pas un mot du langage courant ou du langage réseaux sociaux, qui est un peu comme une petite bulle, un peu différente, je vais faire oh, oh, il y a ça, il y a eu une vibration, il y a eu une sonorité, ça m'a fait du bien, ça m'a mis un peu de chaleur, ça m'a fait sourire, ça vibre là. En plus, en fonction du mot, il peut avoir une sonorité aiguë ou grave. Et dans la voix d'une personne, ça peut être quelque chose de très agréable d'entendre un mot dans une certaine sonorité et un mot que tu n'as pas entendu depuis longtemps, pas forcément un mot compliqué, mais juste un mot qui est bien choisi. Bah, je sais pas, ça crée quelque chose un peu un combo sens et esthétique où tu fais, hé, beau gosse, j'aime bien, ça me plaît. Tout à fait. Ah, le mot est important. Et d'ailleurs, pour ceux qui écoutent, parce que tu as employé plusieurs mots, hypersensible, ultrasensible, hautement sensible. Oui, C'est vrai que hypersensible, moi, c'est un mot que je n'utilise plus oui, du fait de de, de ce côté hyper qui nous pointe de suite trop, d'hypersensible, de genre trop. c'est trop, ouais, Et ouais. mais moi, je ne l'utilise plus parce que ça, c'est un travail que je fais dans mon métier. Mais c'est vrai qu'il est encore employé parce que bah, c'est ce qu'on voit dans les réseaux et tout ça. Et mais c'est super parce que tu as employé ultra sensible, qui est le terme qui peut être utilisé en Oui, francophonie, oui, et de haute sensibilité, qui est le terme vraiment international. Donc voilà, exactement. je voulais juste le faire parce que comme il y a eu plusieurs fois où tu les as prononcés, Oui, comme ça, si quand les personnes qui nous écoutent, eh oui, bien, vous pourrez faire la différence de pourquoi en fait il y a trois termes. Il y en a un qui est plus francophone, qui est l'ultrasensibilité, haute sensibilité, qui est le terme international, et l'hypersensibilité qu'on voit vraiment beaucoup sur les réseaux, mais que moi je n'utilise plus. hyper Voilà, péjoratif. parce qu'il est péjoratif et que c'est quand même un terme qui reste médical pour tout ce qui est allergie. Donc C'est ça, voilà, c'est on pour parle ça que, d'hyperphagie. voilà, c'est pour ça que moi j'évite. Mais voilà, on va pas bannir parce qu'on l'a dit. Mais c'est vrai que c'est c'est surtout pour quand on l'explique aux autres. Là, cette vidéo, sûrement que vous êtes beaucoup de hautement sensibles. Il y aura peut-être des non hautement sensibles qui vont l'écouter. Mais c'est surtout quand vous vous désignez, quand vous vous définissez, si vous dites hautement sensible, l'autre va vous regarder différemment que si vous dites hyper sensible. De suite, on lui envoie qu'on est trop. Complètement. Complètement. Et c'est un peu la difficulté pour faire avancer ce sujet-là, c'est que typiquement, tu veux faire une publication sur les réseaux sociaux et que tu veux mettre un hashtag. Si tu mets le hashtag hautement sensible ou ultra sensible, le post, la vidéo va avoir moins de portée que si tu mets Tout à fait. hypersensible parce que c'est le terme qui est devenu basique et commun. Alors que c'est pas le bon terme. Donc, et comme tu dis, il est péjoratif, ça veut dire trop, ça veut dire en supplément. Donc, c'est compliqué de faire avancer un sujet qu'on peut pas bien qualifier parce que je crois que c'est important de le dire aussi, il n'y a aucun média, en tout cas à ma connaissance, s'il vous plaît, si quelqu'un a la connaissance de ça, qu'il me contredise, il n'y a aucun média qui a jamais replacé le mot ultra sensible. Un média populaire, un média grand public. Petit à petit, ils arrivent à utiliser hautement sensible, Ouais, petit à petit, parce que eux-mêmes sont frileux en se disant, ouais. si on met ça, est-ce que les gens vont nous regarder? C'est important en tout cas d'en parler et de dire, le sens des mots est très important. C'est ça, c'est ça, c'est pour ça que j'ai rebondi dessus. Et c'est pas justement pour pointer du doigt parce que quelqu'un n'a pas a dit le mot hypersensible, c'est juste pour euh, essayer que on le diffuse de plus en plus et Ouais. que ça devienne vraiment dans le langage courant. Et après, bah, petit à petit, bah, les gens autour de nous nous verront comme des hautement sensibles et non comme des gens qui sont trop. Et je te remercie en fait de faire ce point parce que je fais exprès souvent d'utiliser les termes différents pour être sûr que tout le monde me comprenne. Mais là, pour la suite de cette conversation, je vais juste pouvoir dire ultra sensible et ça me facilite la vie. Et c'était parfait, mais c'était parfait justement. Tu as employé ces trois mots qui sont employés, et que les gens, voilà, maintenant font un petit peu la différence. Donc merci, merci Florence, comme Ouais. ça. Ah, merci à toi, on se comprend.
Oui, tout à fait. Le sens juste du mot. Et justement, pour la justesse, le sens, tu as réalisé un très beau film. J'ai beaucoup aimé le titre, «À ma place». J'en ai d'ailleurs des frissons parce que c'est vraiment, un sujet qui est très important, pour les hautement sensibles qui souvent, dans leur enfance, dans leur adolescence, dans le temps de jeune adulte, ne trouvaient pas cette place. Hem, c'est un film immersif sur la haute sensibilité. Pourquoi tu as choisi le cinéma? Par opportunité. En fait, à cette époque-là, j'étais directrice artistique full dans une société qui faisait des spectacles immersifs. Donc, notamment dans une société qui avait créé une salle avec des projections à 360 où les spectateurs rentraient dans un dispositif et la projection était à 360 degrés tout autour d'eux. Et du coup, tu pouvais mettre des images différentes. Et en travaillant sur ce dispositif, au fur et à mesure des semaines et des mois, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est la technologie qui va permettre de faire comprendre les différences cognitives, les différences de fonctionnement de cerveau. Parce qu'en fait, c'est comme si on était à l'intérieur d'une personne et qu'on pouvait voir par ses yeux et écouter par ses oreilles. Et c'était le moment où moi, je commençais à bien m'approprier ma différence et mon ultrasensibilité, et où j'avais envie de qu'on me comprenne mieux et qu'on comprenne mieux le potentiel et la force des ultrasensibles. Et parallèlement, ces deux idées, le fait d'avoir envie que quelque chose évolue et le fait d'avoir une technologie sous les yeux qui permettrait que les choses évoluent, ça a fait un peu ding-dong dans ma tête. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Si je permets aux gens, alors en le faisant de manière, comment dire, divertissante quand même un petit peu, si je permets aux gens de rentrer dans un dispositif qui leur donne à ressentir ce que ressent une personne hypersensible, je vais créer de l'empathie en fait, forcément, et on va faire un pas les uns vers les autres et la vie sera plus belle. Notamment parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je donne aussi des cours et en pédagogie, on considère que l'expérientiel, c'est la méthode qui permet le plus de comprendre les choses et de les apprendre et d'avancer dans la vie. Donc, je voulais vraiment créer une expérience que les gens puissent ressentir par expérience et pas juste ressentir autrement, tu vois, d'un point de vue plus académique. Je voulais que ça soit presque dans les sens, dans le corps, dans le contact. Et donc, j'ai eu cette opportunité avec cette société de faire un film qui serait diffusé dans leur société en version immersive. Et je me suis dit, ah, mais c'est ça, je vais pouvoir reproduire la vision d'une personne ultra sensible, je vais pouvoir reproduire l'ouïe d'une personne hypersensible, je vais pouvoir faire comprendre ce qu'on voit, comment on scanne les choses, je vais pouvoir faire comprendre comment on entend tous les détails partout autour de nous. J'ai essayé de faire comprendre la sensation d'une étiquette qui va gratter, d'un pull qui gêne. Alors ça, je peux pas mettre des produits urticants sur les gens, ça serait assez illégal. Mais j'ai essayé de le transcrire d'une manière visuelle quand même. Et on n'a pas pu le faire, mais on voulait pousser l'expérience jusqu'à mettre des odeurs pour que les gens puissent comprendre que certaines odeurs, à quel point elles peuvent nous dégoûter ou nous faire du bien, parce qu'il y a des odeurs, des fois chimiques, industrielles, qui sont difficiles à supporter. Perso, je suis très odeur naturelle, j'aime vraiment ça. La nature, les fleurs. Là, j'ai de l'orage qui tombe à côté de moi. L'odeur de l'ozone, c'est merveilleux. L'odeur après la pluie de l'herbe mouillée, c'est incroyable. L'odeur du jasmin le soir. Bref, et tout ça n'a pas pu se faire dans le plus que j'aurais espéré. Mais ça a été tourné en immersif, ça a existé. Et aujourd'hui, le film, comme il a pas mal tourné en asso, il a tourné un peu en festival, il tourne un peu même international, dans le sens francophone, puisque c'est un film francophone. J'ai décidé de le mettre en plus sur ma chaîne YouTube en gratuit, en version pas immersive, parce que bah, faut avoir une salle immersive pour le voir en immersif, en version du coup 2D. Mais j'avais vraiment envie que les gens aient accès facilement à quelque chose qui puisse permettre aux sensibles et aux non sensibles de mieux se comprendre et d'essayer d'avoir un support qui permette que les gens se comprennent mieux. D'où le cinéma, du coup. En fait, moi, j'ai jamais voulu faire du cinéma. J'ai jamais eu. Mais en fait, dans ma vie, j'ai commencé par faire beaucoup de radio, mais j'ai jamais rêvé de faire de la radio. J'ai eu l'opportunité de faire un film, j'ai jamais rêvé de faire un film. Mais les opportunités se sont présentées et j'ai fait, bah oui, ça a du sens de faire ça et allons-y, c'est là où je vais être efficace. Donc je l'ai fait. J'ai appris, je me suis entourée, ça m'a coûté une fortune, mais je l'ai fait, je suis contente de l'avoir fait. C'est beau et tu as aussi créé une fresque
Ouais. avec, à la fin du film, avec plusieurs visages, beaucoup de visages de personnes hautement sensibles, Mm. avec une phrase, qui leur correspondait, sur ce qu'était pour eux, la sensibilité, leur sensibilité. Toi, si tu devrais écrire ta phrase sur cette fresque avec ton petit visage, ça serait laquelle? C'est dur, hein? Mais je crois que, alors, je sais pas si je vais bien, parce que je me connais, hein, j'aurais envie de la remanier 1 milliard de fois. Donc là, je vais te dire une phrase que j'aurais retravaillée 25 fois derrière. Mais je crois que j'aurais dit quelque chose du style, je croyais que ma sensibilité, c'était mon trou dans l'armure. En réalité, ma sensibilité, c'est mon plus beau fer de lance. Elle est déjà parfaite, hein, cette phrase. Elle est Je déjà parfaite? je sais pas, elle est un peu guerrière. Elle aime bien un peu médiévale. Ouais, mais tu es une Mais guerrière. on a l'idée. Une Il paraît. guerrière, bienveillante. Il paraît. Il paraît. C'est pas la première fois qu'on me dit ça. C'est une jolie phrase, une jolie phrase. Merci. Et mon petit doigt me dit que toi aussi, tu avais une phrase dans cette fresque. Oui, mais je me Ah. souviens plus de ma phrase, de ce que j'avais écrit. Et je pense quand même d'ailleurs à l'époque, j'avais écrit hypersensibilité parce que je n'étais pas encore initiée, au juste terme sur notre belle sensibilité. Mais oui, Et j'avais écrit et tu m'avais, gentiment demandé, d'écrire, un mot et ça avait été un honneur, que tu me demandes ça. C'était un grand plaisir. Et je pense que si les gens ils veulent retrouver, j'ai fait une version réduite de cette fresque parce qu'il y avait des centaines de participants et je pouvais pas parce que c'était sur un grand mur où il y avait la possibilité de mettre plein, plein, plein. Mais du coup, j'ai fait une version que j'ai mise sur YouTube pour accompagner la chanson phare du film. Elle est sur ma chaîne YouTube et je crois qu'on voit ta phrase dans Ah, la version réduite d'ailleurs, de je la fresque. mettrai, le lien, de ton film, le lien alors de cette fresque aussi. Comme ça, vous pourrez, retrouver le film et aller le voir. Allez le voir, allez l'écouter, allez liker aussi. Ouais. Et Likez je, et abonnez-vous. Et je précise que je gagne pas d'argent parce qu'il est vraiment mis gratuitement sur YouTube. Alors YouTube gagne de l'argent forcément avec la pub, mais c'était moyen le plus efficace pour moi que ce film circule et qu'il aide les gens. Donc plus vous le voyez et plus vous le partagez, mieux c'est pour la communauté. Mais je précise que ma chaîne et cette vidéo ne sont pas monétisées, donc je gagne zéro. C'est vraiment, vraiment pour l'utilité publique. Donc allez le voir, peu importe si tu gagnes ou pas, mais c'est important parce que c'est un beau film et fait surtout avec de l'émotion et avec du cœur. Et c'est ça qui se ressent. Il y a beaucoup de cœur je pense dans toute ton équipe Ouais. qui a fait ce film parce que voilà, tu avais aussi une équipe pour faire ce film. Ouais, et c'était pas facile pour tous parce que, par exemple, Paul, qui joue le personnage principal de Nathan, n'est pas hypersensible, enfin, il est ultra sensible. Il s'est posé la question durant le tournage, il a beaucoup lu, il s'est renseigné, mais c'était pas facile pour lui de jouer ça, alors que c'était pas un sujet qui était dans sa vie avant. Et c'est vraiment moi qui l'ai choisi, qui lui ai demandé de faire ce film parce que je voyais lui, physiquement, dans ses réactions, je l'avais déjà vu sur scène et je lui dis, ah, mais c'est comme ça que Nathan et le personnage de Nathan doit être, doit réagir. Donc je voulais Paul et je sais que ça n'a pas été facile pour lui et d'un point de vue technique parce qu'il portait la caméra aussi sur la tête par moment et elle faisait 17 kilos. Donc c'était pas simple vraiment. Et d'un point de vue émotionnel, c'était pas forcément simple non plus comme rôle à endosser. Donc c'était chouette de travailler. Et puis toute l'équipe derrière, qu'elle soit technique ou artistique, ils avaient tous envie de faire quelque chose pour le sujet. Donc c'était chouette. Et là, maintenant, parce que je sais que tu as 1000 pensées, 1000 projets et 1000 envies. Qu'est-ce qui t'anime en ce moment? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Sur quoi peut-être tu travailles et que tu aimerais nous partager? Ben, la musique. Parce que, en fait, si je suis totalement honnête aussi, le film, à ma place, c'est un film musical. Il y a des chansons chantées dedans et des chansons instrumentales. Mais je voulais un peu me tester au fait d'être capable d'écrire de la musique et de la musique pour le cinéma, pour l'image, ce qu'on appelle la synchro, la musique à l'image. Et j'aurais pas fait un film s'il n'était pas musical. Je voulais absolument parce que j'ai fait le conservatoire petite, j'ai fait une fac de musicologie, j'ai fait une école de comédie musicale. Vraiment, la musique, on en a parlé en début tout à l'heure, c'est très important et je pense pour tous les hypersensibles, pour tous les ultrasensibles, c'est très important. Et je crois que la musique, en vérité, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, composer et écrire, composer et interpréter des chansons.
Et j'ai longtemps eu très peur de le faire, très peur d'aller full dans l'artistique et de pas avoir un vrai métier à côté, très peur de rater, très peur de réussir, très peur de tout en fait. Et ça fait là quelques années que j'ai remonté mes manches pour y aller, étape après étape, parce que c'est pas un chemin facile et il y a plein d'étapes à passer. Mais du coup, là, je suis en fin d'écriture d'un premier EP de chansons françaises, de chansons un peu verbeuses, avec des beaux mots à l'intérieur, des chansons émotionnelles. C'est ce que tout le monde dit, c'est qu'on sent l'émotion directe, on se refait pas. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et que je commence à concrétiser là, bientôt, à bientôt 40 ans, sur ma partie créativité qui me fait du bien et qui va faire du bien aux autres. Et j'ai essayé de prolonger un peu ce sujet de l'ultrasensibilité en agrandissant le sujet, vraiment l'agrandissant. En fait, maintenant, je m'intéresse à la question des femmes, mais pas les femmes dans le sens les femmes versus les hommes, mais les femmes versus dans le sens quelles sont les forces des femmes. Et en gros, mon projet, c'est un peu une étude des forces douces versus l'étude des forces brutales qui peuvent être masculines. Et j'essaye de valoriser et d'écrire des chansons qui valorisent les forces douces des femmes, les forces horizontales, les forces circulaires, les forces ancrées, et pas les forces de conquête, mais vraiment les forces de collectif et de main dans la main qu'on a un peu trop souvent mis aux oubliettes ou fait passer ça pour de la faiblesse, alors que comme la sensibilité, je pense que la sensibilité est une force tous des femmes, et que même s'il y a des hommes qui l'ont aussi, hein, quand je dis femme, c'est pas au sens être né de tel genre, c'est dans le sens de sa féminité et de la femme que tout le monde a en soi. Et j'ai vraiment du coup envie d'écrire sur ça, sur essayer de remettre en valeur les forces féminines pour essayer de pas faire comme les hommes, mais de faire avancer le monde d'une manière différente des hommes, mais à côté des hommes. Et du coup, bah, les chansons parlent de ça, parlent des forces des femmes. Je fais des documentaires aussi pour accompagner les sorties de ces chansons-là, pour expliquer un petit peu mon propos. Et donc, ça va être des chansons positives, joyeuses, chansons françaises, petite sonorité bretonne à l'intérieur, parce que l'océan est très important pour moi. Et voilà, le premier single, il sort en septembre, il s'appelle L'île aux femmes. Et on va parler, c'est une chanson qui parle de maternité. Et un peu plus tard, on parlera de choses un petit peu plus dures dans les relations féminines. On va parler de rupture, évidemment, d'amour, évidemment, mais pas que. Et voilà, le P devrait sortir à la rentrée 2027. Et c'est toi qui chantes? C'est moi qui écris, c'est moi qui compose, c'est moi qui chante. J'ai tout Ouais, parce fait. que tu as aussi une belle voix que j'ai découvert sur Instagram. Merci. Si on me demandait ce que je préfère chez moi, je crois que c'est la voix. J'aime bien chanter. Vous pouvez aussi aller sur ton Instagram pour découvrir tout ça. À toutes ces personnes qui nous écoutent, qui ont une sensibilité élevée, qui ont du mal à s'accepter telles qu'elles sont ou tels qu'ils sont, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Que ça vient pas en un jour. Qu'on pourrait croire qu'on a envie. Je me souviens quand j'ai fait les interviews pour mon film, pour essayer d'avoir vraiment un corpus scientifique, une documentation scientifique, il y avait le témoignage d'une personne, enfin d'un garçon. Je vais pas donner son vrai prénom, je vais dire, il s'appelle Roger. Et il avait 31 ou 32 ans à l'époque, si je dis pas de bêtises. Et il me disait, je te jure, Florence, presque voudrais mourir. Parfois, je ne veux pas avoir cette sensibilité. C'est trop dur, ça fait trop mal, c'est horrible, ça ne passe pas. Tout le monde me dit ça va passer. C'est horrible, c'est non et tout. Et en fait, le temps a passé et a montré qu'il a changé des choses dans sa vie, il est entouré différemment, qu'il ménage son corps différemment. Alors, je dis pas qu'il faisait mal avant, attention. Je dis il a appris à mieux se connaître et le temps a passé en connaissance de qui il était et il se sent beaucoup mieux aujourd'hui. Et quand les gens disent je te jure, ça va passer, ça ira mieux et tu vas pouvoir trouver une forme de bonheur, mais ça va pas se faire en un jour, je suis navrée, c'est dur, c'est long. Mais par contre, le bonheur auquel tu accèdes après, il est cool. Bah, je sais que c'est dur à entendre. Je sais vraiment, tu as envie de tarter la personne qui te dit ça. Mais je crois que c'est vrai. Et je pense qu'il faut pas s'en vouloir de ne pas y arriver tout de suite. C'est pas la personne sensible qui est coupable. C'est la société est vraiment complètement folle. Vraiment, il y a plein de choses qui ne vont pas dans la société. On est dans une société de conquête, de pouvoir, d'argent, de violence. La violence est très banalisée. On fait passer des choses violentes pour des choses normales. C'est faux. Nous, on est sensible, on ressent plus. Et c'est pas nous qui faisons mal. On est très, très, très humain. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir parce qu'on a des émotions. Enfin, d'où est venue l'idée que oh, t'es une mauvaise personne, t'as des émotions. Pardon? N'importe quoi. Donc
être un peu doux avec soi, se concentrer sur les choses qui font du bien. C'est OK de prendre du temps tous les jours pour faire des choses qui se font du bien. Et petit à petit, ça change. Tout à Mais fait, c'est pas simple. Je sais. tout à fait. Pas à pas, comme tu as dit, pas à pas. Ouais. Ah, Baby c'est step beau. by baby step. C'est ça. Et dernière question, si ta sensibilité pouvait, là, maintenant, te parler, qu'est-ce qu'elle te dirait? Et elle me dirait, tu m'as pas tous les jours écouté, tu m'as pas tous les jours ménagé, mais ça va mieux et je te remercie des efforts que tu fais pour moi. Et alors là, peut-être je fais un peu de projection, mais peut-être qu'elle me dirait, viens, tu vas voir, la suite est cool, continue comme ça. Mais là, c'est un peu de l'espoir, tu sais, je suis en mode, j'essaye de faire de la visualisation positive. C'est important, c'est Ouais. important de voir du positif dans toute sa vie et dans tout ce qui peut arriver, que ça soit pas très drôle, voir toujours cette toute petite lumière qu'il peut y avoir. Ouais, puis se persuader que la suite va être encore mieux que ce que tu as déjà Mm. vécu, c'est cool. Tout De à pas se dire que fait, le mieux est derrière, mais que le mieux est devant, j'aime bien cette idée. tout à fait, tout à fait. Je suis du même avis. Je te remercie beaucoup pour cette interview authentique, remplie de sensibilité, de véracité, de justes mots. Merci. Je prends toujours un grand plaisir à t'interviewer puisque j'ai fait aussi, on avait fait un live, si vous voulez aller Oui, le c'est voir vrai. sur ma chaîne YouTube. Nous avions fait un live et c'était vraiment aussi juste, on avait parlé de ton film à ma place. Vous pouvez aller le voir. Je mettrai le lien aussi en description. Donc, vous avez le lien de la chaîne de Florence, son Insta que je mettrai aussi et l'interview que nous avions fait sur ton film. Merci du fond du Merci. cœur. Merci à toi, merci de me donner une fenêtre de parole, merci d'accueillir tout ça avec gentillesse, bienveillance et douceur. Et puis bah, merci de vrai pour la cause surtout. Merci à toi. Merci, merci. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode et pour une prochaine voix de sensible. À très vite. Bisous.